et cette croissance abondante dans nos vies. Ce sera donc une manière de répéter ce que nous avons vu. Alors, le premier principe que j'aimerais énoncer ce matin se trouve dans dans 3 Jean chapitre 1 et verset 2. Vous savez que Jean a 3 épîtres. Donc la 3e épître de Jean, chapitre 1 et le verset 2. Donc très souvent 3 Jean. Chapitre 1, d'ailleurs il y a un seul chapitre. Verset 2. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc c'est ce premier principe que je voudrais que nous puissions voir. Prospérer ou bien progresser comme prospère l'état de notre âme. Donc c'est ce premier principe-là que nous voyons, qui nous permet donc de croître de manière continuelle et abondante. Donc, ici, nous voyons que l'apôtre Jean met en rapport la croissance à l'état de notre âme. Il dit prospère. Il dit à tous égards. Ça veut dire dans tous les domaines. Il est en train d'écrire cette lettre-là à un ancien qu'on appelle Gaius. Je souhaite que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines. Que cette prospérité-là touche tous les domaines. Que ce progrès touche tous les domaines. Et que tu sois en bonne santé. Alléluia. Nous savons aussi que l'apôtre ici est le représentant de Dieu. C'est le porte-parole du Saint-Esprit. Donc quand il dit je souhaite, ici en fait c'est le Saint-Esprit. Parle au travers de son serviteur. Plus que le souhait d'un homme, c'est le souhait de Dieu, c'est le souhait du Saint-Esprit, c'est le souhait de Jésus. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, mais pas n'importe comment. Que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ça c'est très important. C'est comme s'il est en train de nous dire que s'il y a une prospérité ou un progrès et une croissance, sans que cela ait pour source la prospérité de l'âme, et n'est pas bonne prospérité. Le type de prospérité que je veux pour toi, c'est une prospérité qui est en accord avec la prospérité de l'âme.
Donc pour dire que si ton âme ne prospère pas, tu ne peux pas prospérer réellement dans les autres domaines. Donc, d'abord, la prospérité de l'âme est très importante. L'état de l'âme est très important. Si notre progrès extérieur ne trouve pas sa source dans un progrès intérieur de l'âme, ce n'est pas encore un progrès. On voit beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Quand j'étais sur ce point, c'est l'exemple de quelqu'un qu'on appelle Nabal qui est venu dans l'esprit. Vous trouvez son histoire dans 1 Samuel chapitre 25. La Bible dit que son nom même signifie folie. Il dit que c'est quelqu'un qui est insensé. Son âme est l'âme de quelqu'un qui est insensé. Un bon sens. Voyez frère et sœur. Mais ce qui est étonnant, c'est que cet homme a été prospère. Mais son troupeau s'était accru. Était devenu abondant. Et on remarque que David, même quelque part, a contribué à la croissance de son troupeau. Mais vous allez remarquer que puisque son progrès, sa prospérité n'était pas en accord avec la prospérité de son âme, il va tout perdre. Son âme n'avançait pas et ses possessions avançaient. Et le résultat, vous le connaissez, il est mort. Il est mort à Sarah, frappé par une crise cardiaque. Oui, frère et sœur. On a plusieurs passages. Dans Job chapitre 27, verset 16 à 17. La Bible dit que le méchant amasse. Même s'il amasse l'argent, finalement, c'est le juste qui a en partage l'argent. Vous trouvez ça dans Job 27. Vous dites que tant que l'être intérieur ne progresse pas en même temps que la progression extérieure, notre progrès n'est pas encore réel. Cette année, bien aimé frère et sœur, si le Seigneur dit que c'est l'année de la croissance, du progrès, nous devons veiller à faire croître l'homme intérieur. Veille à faire croître l'état de ton âme devant Dieu. Il faut que ton âme prospère devant le Seigneur dans cette année. Pendant que lui, il se préoccupe de ta croissance dans les autres domaines. Toi, tu dois te préoccuper de la croissance de l'homme intérieur, de son développement, de son évolution. Et quand vous lisez le reste de la lettre que Paul a adressée à cet ancien, nous voyons
les choses qui caractérisent cet ancien. Au verset 3, il parle de la vérité qui est en lui. Verset 3, j'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité. Alléluia. Ça c'est important. Si l'âme est déjà dans le mensonge, ça affecte ton progrès dans les autres domaines. Oui, frère et sœur. Il continue encore, il parle d'autre chose. Il parle de sa fidélité dans ce qu'il fait pour les frères, même pour les frères étrangers. Donc c'était un ancien hospitalier. Il savait recevoir, être à l'aise ceux qui le reçoivent. Que ce soit des gens de la famille, que ce soit des étrangers. Cet ancien savait prendre soin d'eux. Verset 6, on parle de la charité qu'il avait dans son cœur. Certains se sont levés dans l'église pour en parler. Qui parle de charité, parle d'amour. Qui prend soin des autres. Voilà comment était cet ancien. Et Jean le regarde. Maintenant que l'état de ton âme prospère, sa croix se développe. Et ton âme ressemble à ce que Dieu veut. Voilà maintenant ce que je souhaite. C'est que dans les autres domaines aussi, tu puisses progresser sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan spirituel, dans les dons, etc. Que tu puisses également connaître un progrès, une évolution, une croissance. Ouais, frère et sœur. Ça veut dire que si tu crois, tu te développes. Les gens du monde, sans développer le caractère, sans développer la crainte de Dieu, en réalité tu ne prospères pas. Tu n'avances pas. Tu vas finir par reculer. Tu vas finir par tomber. Il continue en disant, celui qui a développé son âme, qui est rempli d'amour, de charité, de vérité, de bonne intention, qui améliore son caractère. C'est ainsi quand je suis en bouche, je ne fais que parler à Dieu de mon caractère. Demande à Dieu, change-moi davantage. Tel domaine. Je suis trop vite. Je ne suis pas patient. Je ne suis pas doux. Et je traite cela devant Dieu. Il faut que mon âme progresse. Alléluia. Si ça ne progresse pas, peu importe ce que Dieu va mettre dans mes mains, ça ne va pas servir. Ça ne va pas évoluer. Maintenant, la chose qui suit, c'est que lorsque ton âme prospère, cela ne rime pas automatiquement avec la prospérité dans les autres domaines. C'est pas ce que Jean dit ici. Il n'est pas en train de dire tu progresses sur le plan de ton âme. Le progrès dans les autres domaines est garanti. Non. C'est pourquoi il utilise un mot je souhaite.
S'il dit je souhaite, ça veut dire que ce n'est pas l'état de ton âme. Le bon état de ton âme ne signifie pas automatiquement une transformation positive, une évolution de ton état financier, matériel, etc. C'est pourquoi il dit je souhaite. Pour dire l'état de l'âme est bon. Alléluia. Qui permet maintenant à la prospérité, à la croissance de se manifester, perdurer et de s'établir. Donc le bon état de l'âme n'a pas une garantie immédiate de la croissance. Mais c'est une plateforme. C'est une plateforme. Une bonne fondation sur laquelle on peut prospérer à tous égards. Dans tous les autres domaines. Vous dites que après ça, le juste doit faire certaines choses. Je pense qu'à cette étape maintenant, le juste doit pouvoir copier maintenant les gens du dehors. Parce que l'état de l'âme est mauvais. Mais ils utilisent nos principes. Il permet de posséder des choses. Malgré le mauvais état de leur âme. J'ai écouté un peu spirituel un jour qui a dit quelque chose. La Bible dit dans Ecclésiaste 10, verset 5 à 7. Il dit j'ai vu une chose mauvaise sous le soleil. J'ai vu quelque chose qui n'est pas correct sous le soleil. Je lis ça avec moi. Ecclésiaste 10. Verset 7 à 7. Il était mal que j'ai vu sous le soleil. Et mal. Comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Quel est le mal qu'il a vu là? Qui vient souvent de ceux qui gouvernent. La folie occupe des postes très élevés. Des gens insensés. Comme on vient de voir des nabals. Ils sont en partie fous. Des places élevées. Vous allez voir des gouverneurs choisir des ministres. Vous avez envie de pleurer. De foyer. Vous posez la question, qu'est-ce qu'on a vu dans l'homme? Pour lui donner ce poste élevé. Quand vous voyez son âme, sa manière de parler, sa manière de communiquer, la relation avec le sexe opposé, sa vie morale, on se pose la question, sur quel critère on accorde ce poste-là? Et j'ai vu la folie. Les gens qui rentrent et qui ne dorment pas, des postes élevés, comment ils vont traiter au problème? Ils prennent des jobs pour dormir. C'est lui comme ministre de l'économie. C'est lui comme ministre de sécurité. Il se savent, il dort même pas la nuit. La folie occupe des postes très élevés. Et les riches en esprit, les riches dans leur âme. Les riches dans leur âme.
Les gens stables. Qui se contrôlent. Pas si vous voyez une petite fille, non. Les gens responsables. Et vous va assis dans l'abaissement. Il connaît le verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Et des esclaves sur des chevaux. Il dit c'est un mal, c'est un mal. Ouais, frère et soeur. Il y a un père spirituel qui a dit pourquoi l'esclave monte sur le cheval et le prince là, il est à terre. En fait, l'esclave là passe le temps avec le cheval. Il va dormir comment? Il est tout le temps avec le cheval. C'est-à-dire qu'il nourrit le cheval. C'est lui qui le caresse. Le cheval finit par le connaître. Il est devenu familier à cette personne. Quand lui monte sur le cheval, quand le prince c'est un cheval. Quand le prince lui vient, il monte le cheval. Il connaît celui qui l'a dompté. Certaines choses se passent comme ça. Parce que ceux qui sont dehors, les Nabal, passent le temps avec des choses sauvages que nous on cherche au troupeau. Parce que c'est des choses sauvages. Il faut les dompter. Et nous passons le temps avec l'argent. Il les cherche. Quand il sent son odeur, ils sont là-bas. Voilà maintenant les princes sont là juste pour réaliser à un moment donné qu'ils ont besoin d'argent bien là-bas. L'enfant de Dieu qui a un bon état, qui prospère, la vérité, l'amour, la charité, la joie, la paix. Ça c'est l'âme de l'enfant de Dieu. Maintenant, il est sur une plateforme qui lui permet de prospérer. S'il ajoute la conduite des gens du monde vis-à-vis de ces choses-là, c'est pour insister sur chercher. Chercher. La Bible dit cherchez et vous trouverez. Demandez et on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. On a très souvent des choses que les gens du monde font. Oui, frère et soeur, connaissent l'importance de ces choses-là. Enfant de Dieu, c'est très important que nous comprenions cela. Et dans Jean 15, verset 7, Jésus dit quelque chose. Si vous êtes dans cet état, votre âme avance.
la paix, la joie, l'amour. Jésus dit maintenant, si vous êtes dans cette condition-là, voilà quelque chose que vous devez faire. Dans Jean 15, comme je dis, verset 7. Jean 15, verset 7. Il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, ne fermez pas votre bouche. Ne vous asseyez pas. Si vous voyez votre âme prospérer, vous êtes dans une bonne condition. Changez les choses autour de vous. Si je demeure en vous, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Voilà quelque chose que vous devez faire. C'est dommage que les chrétiens, quand ils arrivent là, ils ne font plus rien. Ils baissent les bras. Pourtant, je suis une plateforme. Cherchez à croître dans les autres domaines. Si tel est le cas, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Vous êtes dans une position. Lorsque vous demeurez en moi, mes paroles d'amour, mes paroles de vérité, mes paroles qui vous donnent la paix, mes paroles qui vous donnent la joie, ça demeure en vous. Votre vie devient leur lieu d'habitation, mes paroles. Le Seigneur vous incite maintenant. C'est dans une position pour progresser dans les autres domaines. Vous êtes sur une plateforme pour conquérir le monde. Il dit de faire le pas la bouche. Cherchez diligemment. Composez avec votre Dieu. Cherchez votre héritage. Cherchez votre héritage. Dans cette condition-là, et vous le verrez. Là où l'héritage est confisqué, vous êtes sur une plateforme d'amour. Vous êtes dans une zone. Dieu le Père ne cherche qu'à vous répondre. Parce que Caïus, ta vie à l'œuvre, le peu que tu possédais, qui a pris soin des chrétiens, qui a pris soin des chrétiens, étrangers comme familiers, soutenu les veuves, soutenu les orphelins. Tu es sur une plateforme. Tout le ciel veut que tu fasses ce que tu dois faire. Progresser dans les autres domaines. Parce que le Seigneur sait, si tu progresses dans les autres domaines, il va recueillir de nombreux fruits. Dis amen. Et le reste qui suit la ça. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. La manière de conjuguer le verbe ici est extraordinaire. Si vous portez beaucoup de fruits, le Père sera glorifié. C'est comme Caïus, tu fais beaucoup de choses. Le ciel, c'est comme une certaine quantité de fruits. Mais tu peux faire en fait davantage. Le Père sera glorifié. Et ainsi, tu seras mon disciple. Moi je me dis,
pense que c'est parce qu'il est disciple d'abord. Ça lui permet de porter beaucoup de fruits. Il dit porter beaucoup de fruits. Et vous serez. Quand on ne porte pas de fruits là, on n'est pas encore ses disciples. Une des caractéristiques qui prouve que nous sommes réellement des disciples, des formés dans l'université du Saint-Esprit. La preuve, c'est les fruits. C'est beaucoup de fruits sont la preuve qu'ils sont enfants de Dieu. Qui le comprend? Oui, frère et soeur. Si ton âme prospère, c'est un 10, il faut demander maintenant. C'est la même chose. Quand vous demeurez en lui, et que ses paroles demeurent en lui, des intentions, des motivations, des désirs, ce sont ses désirs. Quand sa parole demeure en toi, l'avion que tu désires, c'est lui qui désire ça. C'est lui qui désire ça au travers de toi. Quand la Bible dit que c'est, il crée en nous le vouloir. Il crée en nous le vouloir. Et le faire. C'est lui qui provoque ça en nous. Oui, frère et soeur. Ça, c'est très important. Si vous demeurez en moi et que les paroles demeurent en vous, vous êtes bien placé. Vous êtes bien placé. Parce qu'à ce moment, Dieu me confie beaucoup. C'est le temps de chercher diligemment, avec courage, avec persévérance, son héritage. Et cela demande qu'on soit comme les païens, à rejeter de ces choses-là. Frères et sœurs, ils sont prêts à tout. Prêts à tout. Quand il dit ça, il faut prendre ça dans le bon sens. Pas de la persévérance. Pas de la persévérance. Diligence. Le sérieux. Pour posséder ce qui est à eux. Mes frères et sœurs, c'est très important. C'est très important. Alléluia. Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Après ça là-bas encore. Et que vous serez mes disciples. Maintenant vous avez 0 fruit là, vous n'êtes pas comme mes disciples. Vous n'êtes pas encore mes disciples. Vous n'êtes pas encore mes disciples. Jusqu'à ce que tu te lèves. Tu portes beaucoup de fruits. Beaucoup d'âmes. Beaucoup d'églises. Beaucoup de finances. Beaucoup de finances. Oui, frère et sœur. C'est très important. C'est très important. Il y en a qui ne savent pas, mais moyen là, ça ne se fait pas. Quand tu demeures dans le Seigneur, la parole demeure en toi. Il y a 2 choses. Aider les autres. Les pauvres. Aider l'œuvre de Dieu. Voilà les 2
deux choses qui sont ta préoccupation. Ni kaka kake la Deux choses qui sont ta préoccupation. Ni fait flâner de Emma. Aider l'œuvre de Dieu. Aider ceux qui souffrent. Aider l'œuvre de Dieu. Aider ceux qui